Oui. Le sujet des aliments donc, dans la Torah, il se rapporte au sujet des sacrifices. Lorsque on amenait un sacrifice au temple, l'idée d'un sacrifice, c'était d'élever la matière, élever le côté animal. On élevait également le côté végétal lorsque, après le sacrifice, on versait du vin, on amenait des offrandes de fleurs de farine sur l'autel des sacrifices. Et donc, l'idée des aliments, c'est d'élever la matière et élever donc l'étincelle divine qui se trouve à l'intérieur de la matière. Donc, lorsque on est en train de manger, on est en train aussi de servir Dieu, puisqu'on est en train d'apporter une élévation à ce qu'on est en train de manger. Avec cette première base d'explication, on comprend mieux déjà le sens de moutar et assour. Moutar, dans la Torah, ça veut dire permis. Et assour, ça veut dire interdit. Mais aussi, moutar, ça vient du mot matir, comme tous les matins on dit matir assourim, qui délivre les prisonniers. Ça veut dire délivrer. Et assour, ça veut dire enfermé, comme matir, il délivre, assourim, ceux qui sont emprisonnés, ceux qui sont enfermés. Donc quel est le sens qu'on peut donner avec les aliments permis, sur lesquels on va te donner le titre de moutar, on peut les manger, mais en même temps, plus profondément, ça veut dire qu'il y a une notion de délivrance. Et dans les aliments qui sont interdits, donc assour, il y a une notion d'emprisonnement. Là, en fait, la chassidoute, les parties profondes de la Torah, expliquent ça de la façon suivante. Dans les aliments, il y a des étincelles divines que l'on peut élever, que l'on peut libérer. Ces étincelles divines, elles viennent d'une certaine force du mal qui s'appelle Klipat Noga. C'est une force du mal qui peut être transformée, qui peut être élevée, comme notre âme animale qui est à l'intérieur de nous. Elle a la même source. Elle peut être éduquée, elle peut être travaillée, elle peut être élevée. Et il y a des étincelles divines qui sont coincées à l'intérieur de la matière et qui sont emprisonnés à l'intérieur de la matière et qui ne peuvent pas être élevés par la consommation. Et donc, lorsque la Torah interdit certains aliments, c'est pas une punition en soi, c'est que l'acte de les manger ne va rien apporter à l'élévation de la matière. On n'est pas en capacité de pouvoir élever, de pouvoir apporter une élévation à cet aliment. On ne peut pas libérer l'étincelle divine qui est à l'intérieur de cet aliment. Et c'est pour ça que cet aliment, il est assourd, il est interdit. Dans le sens que l'étincelle divine qui est à l'intérieur, elle est emprisonnée. Donc ça veut dire que dans la Torah, l'idée déjà de manger, comme tout acte, il faut qu'elle apporte un intérêt. Il faut qu'elle ait une utilité. S'il y a une possibilité d'élévation, alors la Torah va te permettre de pouvoir l'utiliser. Si ton acte va rien apporter, même en utilisant les forces que les aliments te donnent dans le service de Dieu, on ne pourra pas élever si on a utilisé ces forces-là, si on a pris ces forces-là par des aliments qui ne sont pas cachers. Alors, donc, tu ne vas pas apporter une élévation aux aliments que tu as consommés, donc la chose sera interdite. Ça, c'est déjà un premier point. Maintenant, dans un deuxième point, on va expliquer que certains aliments ont aussi un sens profond et aussi un rapport avec nous-mêmes et notre façon de servir Dieu. La Torah, elle parle donc des 7 espèces d'Israël, qui sont le blé, l'orge, la date, la figue, le raisin, la grenade et l'olive. Et dans les parties profondes de la Torah, on explique le sens profond de ces aliments-là et pourquoi ceux-là et pas d'autres. Et donc ainsi on explique que le blé, ça fait référence à l'âme divine, notre partie de Dieu qui est à l'intérieur de nous. Le blé, c'est un aliment qui est propre à l'homme. Tandis que l'orge, ça correspond plutôt à notre âme animale, puisque ce céréal à l'orge, c'est un aliment qui est plus une nourriture destinée à l'animal. Ensuite, on a la vigne. La vigne, ça correspond à la joie. Puisque lorsqu'on boit du vin,
ça nous rend joyeux. Donc c'est l'idée de servir Dieu avec joie. On a ensuite la grenade. La grenade, on dit que quand on va manger à Rosh Hashanah la grenade, que quel que soit le niveau de pratique dans lequel on se trouve, quel que soit le niveau d'étude de la Torah dans lequel on se trouve, on est tous remplis de mitzvot comme les graines de la grenade. Donc la grenade correspond à l'accomplissement des mitzvot. Ensuite, on a l'olive. L'olive, au début, elle est amère. Mais en la transformant, en la rendant de l'huile, après, une fois que le processus, une fois que on agit, on travaille sur cette olive-là, on la rend douce. C'est le travail, ça correspond aussi à un travail à l'intérieur de nous, qui est de transformer notre mauvais penchant, qui est au départ amer, parce qu'au départ, il n'est pas éduqué dans le service de Dieu, donc il ne peut pas servir Dieu. On se travaille et on le rend doux, on le transforme et on lui fait goûter la Torah comme elle est bonne, jusqu'à ce qu'on arrive à une transformation tellement parfaite qu'elle va être doux comme les dattes, où les dattes, sur les dates, c'est écrit que la terre d'Israël, elle est une terre où coule le lait et le miel. De quel miel il s'agit? C'est le miel qui coule des dattes. On va s'arrêter sur le miel, puisque le miel, c'est